Bonjour Jean-Claude Espinoza, merci de me recevoir là pour ces 11e journées hypnotiques de Biarritz. Et à cette occasion, je voulais te poser quelques questions. Par exemple, quelle est la différence entre un mythe, un conte et une histoire pour enfants? Alors, bonne question. Alors déjà, je sais que tu aimes la confusion, alors je vais te donner une définition de Paul Ricoeur qui dit que le mythe, raconte une histoire qui sans lui ne serait pas écoutée. D'accord. Voilà. On va écouter quand même. Alors le mythe, c'est surtout quelque chose qui est culturel. C'est-à-dire que les héros des mythes, ce sont des gens surnaturels, ce sont des histoires fabuleuses. Et leur but, c'est de sauver l'humanité et s'occuper de l'humanité, ou des religions aussi, puisque grâce aux mythes, on peut faire des religions. Voilà. Alors, les héros qui sont dans les mythes sont, comme je viens de te le dire, des gens assez extraordinaires, mais où il n'y a pas de jugement moral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il est pour sauver l'humanité, point la ligne. Ça peut être un terroriste qui va défendre son pays, par exemple, il fait du mal par rapport aux autres, mais il est un héros. Voilà ce que c'est. Et là, il y a une quête, dans tous les contes, mais aussi surtout dans les mythes, il y a une quête du héros qui va partir pour faire des choses assez extraordinaires et, comme je l'ai dit, sauver l'humanité. Voilà. Oui. Ça, c'est le mythe. Le mythe aussi dépend du milieu culturel. Ça implique quoi? Ça implique qu'il n'évolue pas, un mythe. Il reste toujours le même. Quel que soit le pays, il reste le même. La différence avec le conte, c'est que le conte, lui, il dépend du milieu naturel. C'est-à-dire que un conte va bouger sans arrêt. Il va s'enrichir sans arrêt des choses. Qu'est-ce que je pourrais dire encore contre le mythe? Donc c'est peut-être pour ça que les contes ont des variantes considérables. Et surtout, on les entend plus facilement. Voilà, il s'intègre plus facilement à la vie des gens parce que il dépend du milieu naturel. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le mythe, le héros est un être surnaturel. Ah oui. Tandis que dans le conte, le héros... attends, il faut que j'arrête. N'est pas un être surnaturel. Moi, la différence que je vois, c'est que dans le mythe, le héros est un être surnaturel, un demi-dieu ou un dieu. Ils sont surnaturels aussi, ils sont fantastiques. Oui, mais dans le conte, le héros est une personne normale, mais qui des fois va rencontrer des êtres surnaturels. Un arbre qui parle, un vieux sage. C'est pas surnaturel. Alors, justement, explique. Surnaturel, ce sont des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire, c'est vraiment dans le mythe, c'est des gens qui n'existent pas du tout. C'est vraiment, ils sont dans des situations extraordinaires. Alors que dans le conte, il y a aussi un arbre qui parle, un animal qui parle, mais c'est pas un être surnaturel. C'est pour ça qu'il est plus facilement accessible, parce qu'il s'intéresse justement, tu as dit le mot naturel. Le conte, ça reste au milieu naturel. Oui, en fait, le mythe, c'est la tragédie. On n'a pas le choix, et le conte, c'est le drame, c'est-à-dire le mythe ne change jamais. Voilà. Tandis que le conte, il peut changer en fonction des émotions. Et en plus, l'avantage du conte, c'est qu'il a une signification profonde à des moments différents pour un même individu, et aussi, il varie dans le temps. Et je crois que c'est important de prendre cette notion-là, c'est qu'on a souvent des stagiaires qui viennent nous voir, et qui racontent une histoire. Et très souvent, ils sont déçus parce que ça marche pas. Non, effectivement. Parce que le conte, justement, s'adapte à l'histoire du moment. Et si on peut raconter quelquefois le même conte un mois après, quelques consultations après, et là, il y a une signification, parce qu'il évolue en même temps. Alors que le mythe, non, lui, ne bouge pas. Voilà la différence. Alors, il y a quand même une relation entre mythe et conte, il ne faut pas exagérer. C'est surtout la même chose, c'est la quête du héros. Le héros, dans le conte ou dans le mythe, part. Sauf que dans le mythe, le héros, c'est pour sauver le monde. Dans le conte, c'est matériel. Le petit poussé, on parle que de lui, il fait des trucs pour sauver sa famille. Sauf qu'en même temps, il est quand même pas très moral, le petit poussé, parce qu'il se débrouille pour faire égorger les filles de Londres. et il lui pique en même temps les bottes de cette queue.
Tu vois, la morale n'existe pas trop. Ben ça, c'est une des choses qui m'avait étonné quand j'ai eu des enfants, maintenant ça monte, et que j'ai commencé à leur lire les contes qu'on m'avait lus quand j'étais jeune. J'étais effaré, épouvanté de voir les horreurs qu'il y avait dans les contes. Oui. Et je me demandais comment les enfants peuvent aimer ça. C'est important ce que tu dis là. Là aussi, le conte, par exemple les contes de Perrault qui sont vraiment effrayants, raconter ça à un gamin de 6 ans, ça va lui faire faire des cauchemars. À 11 ou 12 ans où l'enfant a évolué, il est capable de les entendre plus facilement. Donc là, il faut aussi faire très attention. Le conte aussi, ça dépend du moment de l'enfant, du sujet. Voilà. C'est des moments précis de la vie. Il va avoir une action. Le conte de Perrault, tu racontes ça à 6 ans, tu es sûr qu'il va y avoir des cauchemars. Alors, comme je t'ai... Pourquoi, je suis jungien, tu le sais, donc pourquoi il y a quand même des analogies entre le mythe et le conte quand même, ça dépend de l'inconscient collectif. C'est-à-dire ce qui nous passe dans notre vie. Et pour Jung, on pourrait imaginer que l'inconscient collectif, c'est une sorte de grand réservoir d'images, plein d'images, et là, les contes ou les mythes vont puiser dans ces images dans ce grand réservoir. Ça serait, alors pour les Jungiens, c'est les archétypes. Hein. Oui. Pour le mythe, ça sera l'archétype. Pour le conte banal, ça serait une histoire tout simplement. Donc tu vois, il y a quand même des liens entre le mythe et le conte. Hein. Il faut pas simplement, c'est le but qui est différent. Une histoire extraordinaire, des gens extraordinaires, c'est le mythe. Le conte, c'est n'importe qui. Et après, il y a tous ces livres pour enfants, éducatifs, où il y a des orientations. Oui. C'est tout à fait quelque chose d'un peu différent quand même. C'est différent, oui et non. Pourquoi tu dis que c'est différent? Ben, est-ce que ça fait appel au même ressort inconscient, collectif? Oui, oui, de toute façon, oui. De toute façon, oui. Alors tu sais, puisqu'on est quand même à l'ère de l'ordinateur, on pourrait penser que l'inconscient collectif, c'est un peu le cloud. Et là-dedans, les gens vont être connectés et vont prendre dans ces images celles qui les intéressent. Culturel, ça va être le mythe. Naturel, ça va être le conte. Mais au départ, tu vois, il y a quand même un fond commun, Oui. qui est l'inconscient collectif. Dans les points communs que je retrouve, ben, il y a la quête. Oui, Effectivement, le départ classique, et on revient changer. Bon, dans le mythe, la quête est un peu différente, et souvent se termine mal d'ailleurs. Il change, oui, il change. Mais tu vois, ça va être la quête. La quête du mythe, c'est un grand héros. L'exemple, c'est, puisqu'on en a parlé hier, c'est Dark Vador. Oui. Dans Star Wars, il est quand même, Dark Vador, c'est un monstre. Oui. Et à la fin, il change, justement, pour sauver son fils. Mais il hésite très longtemps. Ça, c'est le mythe. Ce que tu n'as pas dans le conte. Le conte, ça aurait été beaucoup plus agréable. D'accord. Et quand même, il meurt. Oui. Ah ben oui, souvent oui, dans les mythes, souvent... Il est quand même pris dans un dilemme, puisque soit il tue son fils, soit il fait autre chose. Et il choisit, finalement, de sauver son fils. Et au départ, il l'a quand même amputé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de morale surtout dans les mythes. Il n'y a pas de morale. Le bien et le mal, on ne connaît pas. C'est l'humanité. Voilà. D'accord. Et l'autre notion importante que j'ai retenue, c'était que il faut s'adapter au patient, à son âge et à ce qui se passe à ce moment-là. Et ça, c'est l'essence de la thérapie. D'ailleurs, c'est ce que disait toujours Erickson. Hein. Et ça, c'est le conte, surtout. Plus que le mythe. Voilà. Le mythe, tu ne peux pas l'adapter. Il est immuable. C'est vraiment culturel. Je crois que c'est important de le dire. C'est culturel. Le conte, il bouge constamment. Donc, tu peux l'adapter. Et ce que tu viens de dire, raconter un conte horrible à un enfant de 6 ans, comme le conte de Perrault, par exemple, c'est effrayant, quoi. Et je me souviens que quand j'ai fait ma formation avec toi au départ, à la fin on avait un petit polycopier avec plein de métaphores, de petites histoires, etc. Et on essayait tous de savoir quand est-ce qu'il fallait les utiliser. Et justement, la métaphore, il faut la sentir au moment où on l'utilise. Et en fait, c'est le patient qui nous dit laquelle. Exactement. Et le travail, c'est de les acquérir avant d'en avoir un catalogue, comme tu dis, dans le cloud, et d'aller choisir en fonction du patient. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes stagiaires. Je dis attention, sinon ça serait trop facile. Vous allez à la FNAC, vous achetez un bouquin, et vous les lisez, et après vous allez être déçus. Parce que ça ne va pas marcher. Alors là, je vais rebondir parce que le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Florence Dudek. C'est une hypnothérapeute
mais qui fait des histoires à lire aux enfants, Oui. qui sont des histoires hypnotiques. Et elle dit un peu dans quelles indications il faut, et c'est pour que les parents puissent se les acquérir. Oui, oui, oui. Mais là encore, c'est pas raconter une histoire, parce que tu vas le lire, c'est pas sûr que ça tombe pile au moment. C'est tout. Et l'intérêt, c'est que justement, comme le conte évolue sans arrêt, et que l'enfant, quand on le raconte à un enfant, évolue lui aussi, il va prendre le conte différemment. Si on lui raconte 3 ou 4 fois le même conte, à condition de ne pas le raconter tous les jours le même, il évolue l'enfant. Et par contre, c'est quand il va entendre des choses. Et tu as dit une chose importante, tu as dit l'intention. J'ai fait une expérience avec des patients à moi. J'ai pris 7 patients différents, avec des pathologies différentes, et je leur ai raconté le même conte avec mon intention à chaque fois différente. Ben, les gens ont entendu l'intention. Donc c'est important aussi, tu vois, c'est pas les mots du conte qui sont importants, c'est ce que tu mets toi en tant que thérapeute qui fonctionne. Et ça, c'est une des subtilités de la thérapie, effectivement. Voilà. Eh bien, merci Jean-Claude. Ouais. Et bon congrès.